Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Passons maintenant à la semaine 2 qui sera consacrée à la consolidation des unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Donc, toujours dans la deuxième semaine pour la leçon de lexique, on va étudier la leçon des antonymes. Les antonymes ou bien les contraires. Commençons par la rubrique « Je retiens ». Je complète par préfixe, opposé, catégorie grammaticale. Alors, les antonymes sont deux mots de sens contraire ou bien de sens opposé. Pour former certains antonymes, je rajoute un préfixe. Ils appartiennent à la même catégorie grammaticale. Ça veut dire l'antonyme d'un verbe est un verbe, l'antonyme d'un nom est un nom, l'antonyme d'un adjectif est un adjectif et l'antonyme d'un adverbe est un adverbe. Voyons ces exemples. Exemple 1. Lourd est un adjectif. Son antonyme doit être un adjectif. Quel est l'antonyme ou bien le contraire de lourd? C'est léger. Deuxième exemple. Début. Le début, c'est un nom. Alors, son antonyme est un nom. C'est la fin. Troisième exemple. Rapidement. C'est un adverbe. Son antonyme doit être un adverbe. Lentement. Dernier exemple. Entrer. C'est un verbe. Son antonyme doit être un verbe. Sortir. Faisons un peu d'entraînement avec l'exercice 1. Recopie en remplaçant les adjectifs par leur antonyme. Attention, il faut respecter la catégorie grammaticale. Il est intelligent. C'est un adjectif. On dit une personne est intelligente, une autre n'est pas intelligente ou bien elle est idiote. Donc, intelligent singulier, idiot singulier. Ou bien on peut dire bête. Deuxième exemple, il faisait chaud. L'adjectif ici, c'est chaud. Le contraire, c'est froid. Il faisait froid. Troisième phrase, elle porte une robe sale. Regardez cette fille, elle porte une robe sale. Le contraire, elle porte une robe propre. Regardez, cette robe, elle est propre. Elle n'est pas tachetée de saleté, comme celle-ci. Regardez, des taches de saleté. Donc, elle est sale, elle est propre.
Ou bien, regardez cette plage. Comment est cette plage? Elle est sale. Et ici, comment elle est? Elle est propre. Quatrième phrase, nous avons des caractères différents. Nous ne pensons pas de la même manière. Regardez cette photo. Vous avez ici des ballons blancs et un ballon rouge. On dit, ce ballon est différent des autres ballons. Il n'a pas la même couleur. Donc, ces ballons ont la même couleur. On dit, ils sont pareils. Ces ballons sont pareils. Ce ballon est différent des autres ballons. Regardez ces deux garçons. Ils sont pareils, ou bien ils se ressemblent. On dit ils sont identiques, ou bien ils sont semblables. Ils sont semblables. Donc, différents, pareils, ou bien identiques, ou bien semblables. Passons à la deuxième leçon, décrire une personne. Alors, pour décrire une personne, on peut décrire, par exemple, ses caractéristiques physiques, par exemple, le genre. On dit un homme, une femme, un garçon, une fille. C'est ça le genre. C'est masculin ou féminin. On peut aussi décrire le poids. Regardez ces deux personnes. Cette personne est grosse, cette personne est mince. On dit il est gros, il est mince. On peut aussi décrire la taille. Il est petit, il est grand. Les cheveux, le nez, la bouche, les yeux, la taille, les cheveux, le visage, les yeux, le nez. Bien. On peut aussi décrire ses émotions. On dit, cette personne est contente, elle est contente, elle a peur, avoir peur, elle est courageuse, et il est courageux, il a du plaisir, il est content, il est heureux. Ce sont ses émotions. On peut aussi décrire ses goûts. Par exemple, elle aime, il n'aime pas, il déteste, ça veut dire il n'aime pas. Il aime le couscous, il n'aime pas le poisson. Ou bien, on peut décrire ses préférences. Par exemple, elle préfère rester à la maison. Elle ne veut pas sortir, elle préfère rester à la maison. Ou bien, on peut décrire les vêtements. C'est ce qu'on appelle la description vestimentaire. Comment est le pantalon, la robe, la chemise, le tablier ou bien la blouse, le tricot. Ce sont ces vêtements. Donc, voici les grandes caractéristiques d'une personne. Maintenant, comment décrire un animal? Je retiens. Pour décrire un animal, on peut décrire son physique. Par exemple, la tête, la queue, les défenses. Un éléphant a des défenses. Les cornes pour la vache, la chèvre, les ailes, le bec pour un oiseau, les pattes pour le chat, le chien, la trompe d'un éléphant, la crête d'un coq, les nageoires d'un poisson. Donc, c'est la description des parties du corps des animaux. On peut aussi décrire leur maison, leur habitat. Voici, par exemple, des animaux qui vivent dans la ferme, des animaux domestiques, qui vivent près de l'homme. Et bien sûr, il y a des animaux qui vivent dans la forêt, c'est ce qu'on appelle les animaux sauvages. Donc, on peut décrire la taille, le poids, le pelage, par exemple ici, le tigre a un pelage raillé. La corpulence, sa corpulence, il a un corps gros, comme le rhinocéros, l'éléphant, l'hippopotame.
et un corps mince, par exemple pour le serpent. Le nombre de doigts, combien de doigts a chaque animal, à chaque membre d'un animal. On peut décrire par exemple le nombre de pattes, par exemple 4 pattes pour la chèvre, l'agneau, 2 pattes pour le coq, la poule. On peut décrire son lieu, comme je viens de le dire. Il vit dans la forêt, il vit dans la ferme, il vit dans la forêt, il vit avec l'homme, il vit dans une écurie, il vit sous la terre. Ce sont des animaux domestiques ou bien des animaux sauvages. Sa nourriture, qu'est-ce qu'il mange? On trouve des animaux herbivores. Par exemple, la chèvre est un animal herbivore. Il mange de l'herbe. Il se nourrit de l'herbe. Et des animaux carnivores qui se nourrissent de la viande de l'autre animal. Par exemple, le léopard, le puma, le lion, le tigre. Ils se nourrissent de viande. Ses actions, qu'est-ce qu'il fait par exemple pour se déplacer? Par exemple, pour les animaux à 4 pattes, ils marchent, ils courent. Il y a ceux qui volent comme les oiseaux volent. Il y a ceux qui rampent, le serpent rampe. Il y a ceux qui nagent comme le poisson nage. Le poisson nage avec ses nageoires. On peut utiliser pour décrire un animal les comparatifs. Par exemple, plus que, on dit que l'éléphant est plus gros que le tigre. Ou bien aussi que, par exemple, l'hippopotame est aussi gros que le rhinocéros. Moins que le renard est moins grand que l'éléphant. Bien. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Complète. Le chat a 4. Regardez l'image du chat. Il a 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, une queue, 1, 2, 3, 4. 4 quoi? 4 pattes. Donc, il a 4 pattes. Deuxième phrase. En classe, Amira est une fille, car elle écoute toujours les explications de la maîtresse. Regardons cette photo. Voici la maîtresse. La maîtresse explique la leçon. Regardez Amira, elle écoute toujours la maîtresse. Donc, elle fait attention. Elle est attentive. Amira est une fille attentive, car elle écoute toujours les explications de la maîtresse. Troisième phrase. L'hiver dernier, j'ai passé mes vacances à. J'ai fait de l'escalade et j'ai contemplé la nature. Donc, c'est l'hiver. Donc j'ai passé mes vacances dans la neige, dans une ville où il y a la neige. Bien sûr, la ville connue du Maroc pour sa neige et sa nature, où il y a la statue du lion, c'est Ifrane. Et bien sûr, j'ai fait de l'escalade, soit sur la neige ou bien dans les montagnes. C'est Ifrane. Donc l'hiver dernier, j'ai passé mes vacances à Ifrane et j'ai fait de l'escalade et j'ai contemplé la nature. Quatrième phrase, en été, donc vous avez c'est l'hiver, maintenant c'est l'été. Les enfants allaient à la plage. Les enfants aiment, veulent, adorent et préfèrent aller à la plage. Tu peux utiliser n'importe quel verbe. Donc, les enfants veulent aller à la plage, aiment aller à la plage, adorent aller à la plage, préfèrent aller à la plage. Cinquième phrase, il faut protéger les animaux. Il faut préserver les animaux, protéger les animaux, car ils sont en voie de disparition. Donc, il faut protéger les animaux rares, dont le nombre est petit. Ou bien,
Il faut protéger les animaux de leur extinction. Il faut avoir peur que les animaux disparaissent. Alors, ou bien on peut dire, il faut protéger les animaux contre la chasse non ordonnée, la chasse excessive, la chasse hasardeuse. C'est ce qu'on appelle le braconnage. Il faut protéger les animaux contre le braconnage. Enfin, mes activités pendant mes vacances sont, qu'est-ce que je fais, mes activités, qu'est-ce que je fais pendant les vacances? Donc, il y a les promenades, par exemple, le sport, la natation, la lecture, le cinéma, et bien sûr, d'autres activités. Voici une image qui illustre les différentes activités que tu peux faire. Par exemple, ici, à la plage, à la montagne, à la campagne, à l'étranger, en ville, au village, à la maison, à la bibliothèque, faire du ski, visiter des musées, faire du shopping, ça veut dire aller dans les marchés, les supermarchés, les boutiques pour acheter, faire du sport. Et bien sûr, tu peux trouver d'autres activités. Bien. J'espère que tu as bien compris. Lis beaucoup pour enrichir ton vocabulaire. Et bonne chance. À très bientôt.